Bon, salut à tous. Donc, on m'a demandé de faire une vidéo sur le carbu. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de la faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Ah bon, on va tout vous dire. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le 28 PE et le 30? Bah, sur ma moto, j'ai une différence. Bon, déjà, ça, c'est sûr. Donc, je vais vous présenter les deux carbus. Donc, le premier, le PE d'origine, en 28. Alors, faut savoir que c'est pas un King, c'est un type. Parce que tu vois bien tout de suite la marque là. C'est Jungungun là, c'est Shintok là qui fout du riz là. Donc ça fonctionne bien, hein. Ils sont pré-réglés quand ils arrivent, donc ça fonctionne bien. Mais c'est un boisseau rond, alors la différence elle est déjà là. Boisseau rond. Alors il y en a qui me demandaient comment ça se fait qu'eux elles déconnaient quand ils l'ont reçu. C'est le réglage de l'aiguille qu'il faut toucher. Moi sur la mienne d'origine quand je l'ai reçue, elle était un peu trop pauvre à mi-régime et c'était l'aiguille. En fait ce que vous faites c'est que vous enlevez le clip, si vous leur descendez d'un cran, ça va l'enrichir à mi-régime, elle déconnera plus. Donc boisseau rond et le venturi. Et ce qui va changer avec l'autre, eh ben, c'est tout ça en fait. Alors vous n'êtes pas obligé de le changer, celui qui ne veut pas le changer ne le change pas. Mais ça fonctionne beaucoup mieux avec l'autre carbu. Le comportement moteur est complètement différent. Ça va prix. Le plus fermé, tu vois. Donc ça, c'est celui qui est vendu avec la moto. Enfin, pour la mienne, la ERZ. Un 28. Maintenant, je vais vous montrer l'autre. Alors faites pas attention à la taille. Hein. Celui-là, c'est un 32. Parce que j'ai essayé 32 et 30. Et avec le 32, elle fonctionne moins bien qu'avec le 30. Sûrement parce que le moteur n'a pas besoin d'autant. Donc moi j'ai remis un 30, mais c'est exactement le même, sauf que là c'est en 32. Donc tu vois tout de suite la finition. C'est vraiment une très belle finition. C'est du carbu AliExpress. Voilà, elle est un peu dégueulasse, mais la finition est vraiment belle. C'est vraiment une copie. Parce que c'est des King, mais ça doit être des copies, mais des très très bonnes copies. Il faut savoir que les carbus là, on les a testés au banc. Je connais une personne qui a un banc et c'était testé même chez lui et c'est exactement les mêmes performances qu'un carbu vrai King. Enfin, on a testé comparé à un vrai modèle et c'est pareil. Une fois réglé, c'est pareil, quoi. Donc ça, c'est le modèle 32 avec le venturi devant. Le petit power jet. Donc la différence déjà elle est là. Première différence. Le boisseau. Là on part sur un boisseau plat. Le petit chapeau. Le ressort. Et le boisseau. Il n'y a pas l'aiguille, hein, l'aiguille elle est dedans. Donc c'est un boisseau dit plat. Il est demi. Et ce qui change énormément, c'est le venturi en fait devant. Et du coup la moto réagit beaucoup mieux en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais elle a beaucoup plus de couple en fait. Tout simplement en fait. Par contre faut le régler, ça c'est clair et net qu'il faut pas le monter et se dire c'est bon. Ça marche, il y a des réglages à faire, hein. Ça c'est normal. Du moment que tu changes une pièce, de toute façon, il faut régler la moto. Donc voilà. Pour ceux qui doutaient d'AliExpress, ceux-là vous pouvez les acheter. Donc ceux-là je les achète. J'avais déjà posté le lien. Moi je les achète via ce vendeur. Alors je posterai le lien directement dans la vidéo. Je les paye 19 € moi à peu près, livré. Peu importe le diamètre, hein. 28, 30, 32, j'ai essayé les trois. Et ça fonctionne très bien. Vous recevez cela. Alors je posterai le lien parce qu'il y a tellement de carbu
et vous avez des très mauvaises qualités et des très bonnes qualités comme celui-là. Donc maintenant je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut comme pipe et les gicleurs pour les régler. Donc c'est parti. Donc on continue. Une fois que vous avez acheté le carbu, il va vous falloir des gicleurs. Moi les gicleurs je les achète sur Scootfast parce que ça va beaucoup plus vite à les recevoir qu'à AliExpress forcément. Mais vous les trouvez aussi sur AliExpress. Hein. Moi j'achète sur Scootfast environ 15 € la boîte. À peu près, hein. C'est peut-être un peu moins, peut-être 1 € plus cher. Moi j'ai pris de 100 à 122. Généralement vous ne montrez pas plus. Hein. Moi je les ai tous, j'ai jusqu'à 170, mais pour la moto 100 à 122. Des types PWK, ça ressemble à ça. Voilà. Et il vous faudra des gicleurs secondaires. Gicleurs de ralenti. Ils sont plus longs. Si j'arrive à en sortir un. Vous voyez, ça c'est ce qui est donné d'origine, c'est un 40. Un 40. Ce qui était dans mon 30. Moi j'ai redescendu, il était un peu trop gros. Donc en fait il vous faut gicleur de ralenti, gicleur principal. Tout ça c'est trouvable sur Scootfast, Maxi Scoot, enfin tous les sites hein, de moto vous les trouverez. Donc vous comptez un carbu c'est à peu près une vingtaine d'euros. Les gicleurs c'est 15 € par boîte à peu près. Donc ça vous fait combien ça? Ça fait 35-40 balles. Après il faut des pipes. Alors pour ceux qui ont la moto comme moi, vous n'êtes pas obligé de changer la pipe. Vous pouvez laisser celle d'origine. Parce que la pipe d'origine, c'est une rigide avec un manchon, comme ça. Mais le manchon, le carbu de 30 ira dessus. Mais il n'aura pas le diamètre 30, il aura le diamètre 28. Vous pouvez trouver les manchons au diamètre 30. Moi c'est ce que j'ai mis dessus. Oui, il y a toutes les tailles. Hein. Ça c'était pour le 32. 32, 34 ça. AliExpress, vous payez ça 5 € avec les colis livrés. C'est pas très cher. Hein. Plus en silicone, ça bouge pas. Après vous trouvez des pipes comme ça. Donc souple, enfin rigide avec le bout souple. Alors ça va très bien. Le seul souci c'est que vous pouvez plus mettre la boîte d'air d'origine. Parce qu'en emboîtant le carbu se retrouve plus proche de l'admission, ce qui est mieux. Mais on peut plus emboîter la boîte d'air d'origine parce qu'elle se retrouve trop courte. Alors soit vous mettez un cornet, soit bah, vous mettez pas la vue, vous mettez pas celle-là. Alors après ce que j'avais trouvé c'était ce type de pipe. Donc là, la boîte d'air d'origine elle passe, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez un manchon comme ça, diamètre 30, hop, vous le mettez, bon celui-là il va pas, c'est pas le bon. Et hop, vous avez ce que je veux dire, quand vous le mettez, hop, il correspond et c'est très bien. Mais vous pouvez laisser la pipe d'origine sur la ERZ, vous pouvez laisser la pipe d'origine, le carbu se montre, sans problème. Donc soit, mais tout ça, ça se trouve, hein. Tout ça vient d'AliExpress, hein. Je crois que c'est 5 €, ça c'est pareil, ça c'est pareil. Tout se trouve sur AliExpress, hein. Il suffit de chercher, hein, tout simplement. Après, pour ce qui est de la compatibilité du câble, voilà, on va aller voir sur la moto. Alors désolé pour la lumière, mais là on voit hein, il est un peu tort maintenant. Je sais pas si j'arriverai à tourner pour avoir un peu plus de lumière. Ou alors prendre la lumière s'il te plaît. Essayer de m'éclairer en hauteur. Voilà. Donc le câble d'origine qui est sur la moto, il va, hein, il n'y a aucun problème. Moi j'ai même changé le tirage rapide pour un plus court. Ça c'est un YCF. Et, le câble d'origine vous pouvez le conserver, il n'y a aucun souci. Hein. Vous avez juste à régler au carbu au niveau du chapeau. La petite vis là, vous pouvez conserver tout, il n'y a aucun problème. Après concernant les réglages, moi je vous conseille de partir riche. Je crois qu'ils sont livrés avec un gicleur de 130, 135. Sachant que la moto, ceux qui ont la ERZ, dans le carbu de 28, elle a un gicleur de 116 ou 118. Je ne sais plus exactement, mais c'est 118 ou 116. Donc quand vous recevez votre carbu, ils sont livrés avec un gicleur de 130 ou 140, je sais à peu près, je sais plus. Elle sera beaucoup trop riche, ça va se sentir de toute façon. Vous descendez tout doucement. Vous descendez tout doucement.
de 2 en 2 jusqu'à avoir trouvé le bon régime moteur. De toute façon, vous allez sentir si elle est trop pauvre, elle va péter, elle va pas bien fonctionner. Moi, actuellement, avec le carbu 30 PWK, donc ce modèle-là, en 30, elle tourne avec un gicleur de 110, il me semble. 110 ou 112. Et gicleur de ralenti de 35. Sachant qu'elle est un peu trop pauvre en bas, il faudrait que je remette un 38 au ralenti. Mais prenez bien votre temps pour les régler. Et après, niveau gain de performance, c'est sûr que vous en avez. Là, les carbus là, ils vous donnent plus de réactivité. En fait, la moto, elle répond beaucoup plus vite en bas régime. Vous gagnez en vitesse de pointe. Alors, je dis pas que vous gagnez 20 km/h, mais vous gagnez en vitesse de pointe. Vous gagnez en nervosité, le moteur est beaucoup plus coupleux. Ça, c'est sûr et certain. Une fois que vous l'avez réglé, hein. Bien sûr, si vous montez tout, vous ne réglez rien, ça ne peut pas fonctionner. Ils sont livrés dans une petite boîte comme ça. Bon, faites pas attention au petit cœur, ça c'est ma fille. Elle est complètement jetée. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Mais pour ceux qui se demandent, vous trouvez tout sur AliExpress. Hein. Mais les gicleurs, je vous conseille de les acheter sur Scootfast ou Maxi Scoot ou la Buccanerie, enfin, c'est que vous voulez. Ou les trouver le moins cher, quoi. Donc, gicleur principal, gicleur de ralenti, le carbu, vous en avez à peu près pour 50 €. Sachant que chez nous, un carbu comme ça, c'est 160 €. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est des vrais, ça fonctionne exactement pareil, hein. Il n'y a pas à se poser de questions. Donc 160 € chez nous, plus ça, t'arrives tout de suite à 200 balles. Hein. Les pipes là chez nous, je crois que ça va coûter une vingtaine d'euros, alors que là je les paye 5 €. J'en ai acheté tellement pour essayer que... Enfin voilà, donc là vous savez tout. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien prendre son temps pour la régler. Si vous prenez pas le temps de la régler, ça va aller jamais. Alors c'est pas conseillé d'aller sur la route. Hein. Soit vous avez un terrain avec une grande ligne droite, soit vous êtes dans un chemin et vous faites des réglages en vitesse de pointe, en mi-régime, tout ça, puis vous la réglez au mieux. Moi j'ai fait les deux, j'ai fait un peu de bois, j'ai fait un peu de route, même si c'est pas conseillé, pour la régler. Là elle tourne bien, franchement j'ai une nette amélioration. De plus, moi j'ai changé le CDI pour un Racing, plus là je viens de poser la ligne, ça sera une prochaine vidéo. Ça marche vraiment beaucoup mieux, là il y a une très grosse différence. Donc voilà, donc pour les carbus c'est fait. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce petit... Bon, je vais pas appeler ça un tuto, mais si ça peut vous aider c'est tant mieux. Pour ceux qui se posent des questions, je posterai les liens des gicleurs, des pipes, des manchons et des carbus, pour ceux que ça intéresse. Moi je les poste sur ceux que moi j'ai achetés. Les autres non, il y aura peut-être moins cher, mais je vous garantis pas que ce soit des bons. J'ai déjà eu des carbus à 9 €, c'était des vrais, sans le prix c'était un réglable. Bon bah voilà, je vous remercie et à la prochaine.